Là, je pense que la concurrence aurait dû être pratiquement tout le temps en équipe de France, même s'il n'y a pas des millions d'attaquants, de grands talents, mais aussitôt que Karim Benzema ou Giroud, Gomis ne marquent pas et qu'il y en a un derrière qui est prêt, déjà on ne le fait pas rentrer dans les 3 dernières minutes, mais on le fait au moins rentrer 20-25 minutes avant la fin du match. Mais et ça ainsi a de toujours suite. été le cas, hein, Ali. Avant. Voilà, avant, oui. Mais là, c'est de suite Benzema et après les autres. Mais je pense qu'arrivé à un certain temps, c'est celui qui marque, qui prend le pas sur l'autre. C'est-à-dire pour vous, si j'ai bien compris, Greg, toi, qu'est-ce que tu en penses? C'est que Karim Benzema n'a plus, on va dire, il n'a plus il droit doit plus être titulaire. à de joker. C'est-à-dire que pour toi, son statut de titulaire, c'est fini. Ce n'est plus un joueur déjà, moi, indiscutable. pour le match de l'Espagne, je mettais Giroud. Hein. Au mérite, Giroud mérite de jouer. C'est... Et si, Bernard Lacombe te l'a dit ici, c'est en même temps quand tu es attaquant et que tu es vraiment en perte de confiance comme c'est le cas à l'heure actuelle, limite, tu as des sentiments de dire aussi j'aimerais presque faire l'impasse, j'aimerais que le coach ne me mette pas. Bon, bah voilà, en plus il n'a pas marqué face à l'Espagne, malheureusement ça entretient, on va dire, le débat. Toi, Olivier? Bah oui, j'aurais voulu un peu plus de concurrence, puisque dans le temps, on ne laissait pas, dans le temps, il y a quelques mois, quelques années, bah, on n'a pas attendu, on n'a pas laissé le temps aux autres, comme on a laissé le temps à Karim. Quand ils n'étaient pas bons, eh ben, ils ne jouaient pas le match d'après ou la sélection d'après, ils n'étaient pas titulaires. Exemple David Trezeguet, par exemple, Olivier. Tu ne penses pas que dans le temps, il y avait plus de talent, plus de qualité, plus de concurrence? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour qu'il y ait de la concurrence, il faut qu'en face, il y ait de la qualité. Non, la concurrence, elle est saine. Attends, on ne dit pas qu'il n'y a pas de qualité à partir du moment où Giroud il marque. Non, mais Giroud, il a marqué au match aller. Giroud, il a marqué contre la Géorgie. C'est tout, ou il a marqué aussi contre l'Allemagne? C'est tout. C'est important, tu peux pas dire c'est tout. Non, ce que je veux dire, c'est que quand tu prends la saison dernière de Karim, même en club, bah, il était incontournable, même au Real de Madrid. Quand tu vois le nombre de matchs, le nombre de buts qu'il a mis aussi au Real de Madrid, il est en difficulté. Donc, pour moi, c'est pas ce que je veux dire, c'est que dans la continuité, quand il vient en équipe de France, à l'époque, c'était quand il était pas bon au Real, quand il revenait en équipe de France, il marquait, il était très bon. Je signe et je persiste, même si je vais certainement me faire des adversaires, mais je signe et je persiste que pour moi, Karim Benzema, c'est l'attaquant idéal. Certes, c'est vrai. En ce moment, dans cette période. Oui, c'est un attaquant idéal. Non, mais un attaquant idéal. Mais Greg, il marque, c'est le meilleur. Talent, qualité. Il ne l'a pas en ce moment, il est en manque de confiance. Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi. Mais alors, quand vous venez ici pour me critiquer Karim Benzema, il faut m'amener des éléments. Des éléments. C'est quoi tes éléments? Ça fait 1000 minutes qu'il n'a pas marqué. Ça fait 1000 minutes qu'il n'a pas marqué. Alors que toi. Et ça y est, tu lis la presse, toi. Tu écoutes attends 1000. Et bah justement. Alors que toi, tu es intransigeant, tu es même très sévère avec Patrice Evra. On en parlera tout à l'heure, Patrice Evra. Pour l'instant, on est sur le cas Karim Benzema. Justement. Parce que sur le cas Patrice Evra, il y aura des choses à dire. Mais non, c'est exactement la même chose. C'est que non, mais c'est sur certains cas, tu es intransigeant, tu dis il faut sanctionner, tu veux la jeunesse, et sur d'autres, tu es patient. Non, mais Luis, concernant Benzema, c'est plus un doute ou un manque de confiance. C'est efficacité. Un attaquant, tu ne demandes pas d'être très très bon, tu demandes d'être efficace. Oui. Quand un attaquant n'est plus efficace, même s'il apporte peut-être pas autant à son équipe, on lui demande surtout de finir les actions. Malheureusement, c'est celui qui finit les actions qui joue. Parce que si Giroud n'est pas trop bon dans le jeu, mais qui nous claque de buts, c'est lui qui jouera. J'apporte mon soutien à cet attaquant. Je parle pas de Giroud, parce que je te parle aussi de Gomis. Tu sais qu'on parle aussi de Gomis. On ne contredit pas sur la qualité du joueur. Hein. Non, on parle pas de ça. La qualité du joueur, il n'y a rien à dire. Il traverse une période difficile, délicate. Une longue période. C'est certainement le meilleur joueur, le meilleur attaquant de l'équipe de France. En même temps, messieurs. Au niveau de talent. Mais au jour d'aujourd'hui, il ne marque pas. Et en plus, j'aurais tendance à lui reprocher qu'en plus, le fait de même pas marquer, à côté de ça, c'est pas un leader dans le sens qu'il amène pas tout le monde, il me fait pas du rouler, à tacler, pour toi, Benzema sur la touche, Giroud avant-centre. C'est l'attaquant idéal. C'est avec celui-là qu'il faut aller. C'est avec celui-là qu'il faut. Et à partir du moment où Giroud ne marquera plus, Benzema reviendra. Ou même à partir du moment où Benzema sera mieux. C'est-à-dire qu'après chaque match, on va attendre si l'attaquant il a marqué, si l'attaquant il a. Exactement. À chaque fois, on va changer. C'est ça l'équipe. Oui, c'est ça l'équipe de France.